Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. En cette semaine des rameaux, j'intitule cette émission « Rameaux, choisir notre royaume ». Vivre les rameaux au quotidien. Les chemins de la foi. Pour les catholiques, la messe de la Passion est précédée de la bénédiction des rameaux, puis pour beaucoup le dépôt des rameaux au cimetière en signe de foi en la résurrection. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de commenter la célébration liturgique des rameaux, mais de réfléchir avec vous sur la manière dont nous pouvons vivre les rameaux dans notre vie quotidienne, et pas seulement dans la semaine qui précède Pâques. Il me semble urgent en effet que les chrétiens se rappellent que la foi chrétienne ne se vit pas d'abord dans les églises, ni même dans la prière ou la louange. La foi chrétienne se vit d'abord au cœur du monde et dans nos choix de vie du quotidien. La liturgie, la prière, la louange sont nécessaires, mais seulement comme les repas dans nos journées, des moments pour se nourrir et se retrouver, et ainsi retrouver aussi l'énergie nécessaire pour aller chacun à sa vie quotidienne, au milieu des hommes de ce temps, car c'est là que se joue le salut auquel nous croyons. Alors, quel style de royaume dans notre quotidien ? Les rameaux nous invitent à choisir celui que nous privilégions. Le royaume du roi des Juifs ovationné à Jérusalem, ou le royaume du crucifié qui donne sa vie par amour. Sans le crucifié, Jésus ovationné ne serait qu'un gourou à succès populaire. Sans les foules qui le suivent, le crucifié ne serait qu'une victime soumise à la violence humaine. Ainsi, la liturgie associe en un seul le roi acclamé et le roi crucifié. Et déjà le roi acclamé entrait sur le dos d'un âne et pas dans le char d'un tribun. Écho du monde. Alors quel royaume choisissons-nous dans notre vie quotidienne ? Le royaume de ceux qui l'acclament un jour et qui quelques jours après crient à mort, crucifie-le. Même ses disciples ont fui et Pierre le renie. Ou bien nous choisissons le royaume de sa mère et de Jean éplorés au pied de la croix, le royaume de quelques femmes de cœur embaumant son corps. Le royaume de ceux qui se plaignent que la justice ne condamne pas assez les délinquants et qui en même temps manifestent quand l'État veut construire une prison près de chez eux, ou le royaume de celles et ceux qui distinguent la faute à sanctionner et la personne à réparer. Le royaume qui rassemble presque tous les courants de pensée pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Pour ma part, j'accueille cette évolution de notre société et je suis prêt au dialogue avec tous ceux qui ont des arguments plutôt pour ou plutôt contre. Mais de quoi s'agit-il ? Du royaume où l'on fait la fête parce que les femmes se voient reconnus leurs droits sur leur corps ? Ou le royaume de Simone Veil qui disait que aucune femme n'y recourt de gaieté de cœur ? Et le royaume de toutes celles et ceux qui accompagnent des femmes dans leur décision d'une éventuelle IVG, de toutes celles et ceux qui tendent la main à des femmes déstabilisées ou déprimées suite à un avortement. Le royaume qui rassemble légitimement la très grande majorité des Français qui soutiennent les agriculteurs dans leur combat contre la grande distribution en particulier, ou bien le royaume de celles et ceux qui n'exigent pas toujours les prix les plus bas possibles,
quand ils font leurs courses au supermarché. Le royaume des polices forcées par les pouvoirs totalitaires à mettre en prison ceux qui défendent la liberté de penser, ou le royaume de ces centaines de Russes osant aller déposer des fleurs sur la tombe d'Alexeï Navalny. Le royaume du terrorisme du Hamas et de la violence vengeuse et jusqu'au-boutiste d'Israël, le royaume de ceux qui choisissent un camp et condamnent l'autre sans nuance, ou le royaume de celles et ceux qui cherchent les difficiles conditions pour coexister. Le royaume du nationalisme égoïste et de la peur des étrangers, ou le royaume de l'accueil et de l'échange à condition qu'il y ait respect mutuel. Le royaume de la réunion oreilles dehors et tous les autres, et y compris beaucoup de Baorais parfois, que l'on voudrait voir plus loin, ou le royaume de la réunion, modèle du vivre ensemble différent. Le royaume de celles et ceux qui passent leur temps à dénoncer, critiquer, juger, le royaume de ceux qui se taisent et laissent faire parce qu'ils ont peur, ou le royaume de celles et ceux qui cherchent à comprendre en accueillant et en écoutant avec empathie. Le royaume du « moi d'abord, j'ai raison, je m'impose à tout prix » ou le royaume de celles et ceux qui acceptent de s'écouter pour négocier, de prendre en compte les points de vue de l'autre et de construire des accords. Le royaume du succès à tout prix n'hésitant pas à écraser l'autre, ou le royaume de celles et ceux qui s'engagent et construisent des solidarités. Le royaume des doctrinaires qui suivent aveuglément les principes et les injonctions des religions, le royaume de celles et ceux qui condamnent, veulent convaincre et convertir à tout prix, ou le royaume de ceux qui sortent à la rencontre pour écouter et comprendre les convictions différentes, les réussites et les échecs de l'autre. Le royaume du Ladilafé qui trie entre les bons et les méchants comme ceux qui accusaient Jésus d'aller manger chez les pécheurs, ou le royaume de l'accueil de tout homme et de toute femme, quelle que soit leur misère et leur faute, pour les accompagner vers le meilleur d'eux-mêmes, comme Jésus l'a fait pour Zachée. Le royaume du jugement et du rejet des homosexuels et des lesbiennes, des malades du sida, des divorcés, de tous les discriminés, et aussi de toutes celles et ceux dont on se méfie ou qu'on ne supporte pas, parfois notre voisin. Ou le royaume de la communion fraternelle, de l'amour des ennemis, et de « j'étais affamé, étranger en prison, et vous m'avez visité ». Le royaume de la rumination, de la rancœur, de la vengeance, ou le royaume de la recherche d'un dialogue à rétablir, d'une réconciliation à construire, d'un pardon à accueillir et à donner. Où va notre monde? Ça dépend de nos choix à chacun. Où va notre terre? Où va notre terre en larmes? Si l'amour est tué, si nous marchons séparés, où va notre terre?
enfermé et notre effort dispersé, rien ne peut renaître, rien ne peut renaître et vivre. Pour bâtir la ville, pour bâtir la ville en fête, il nous faut partager le vin, le sel et le blé. Pour bâtir la ville, pour bâtir la ville en fête. Dans l'immense monde, dans l'immense monde, en âme, l'homme est fait pour aimer, pour travailler à la paix. Dans l'immense monde, dans l'immense monde, en armes. Plus jamais la guerre, plus jamais, jamais la guerre. Nous voulons l'amitié, nous annonçons l'unité. Plus jamais la guerre, plus jamais, jamais la guerre. Plus jamais la guerre. Nous voulons l'amitié, nous annonçons l'unité, nous la construisons. Plus jamais, jamais la guerre. Oui, comme nous l'entendions dans le chant. Dans l'immense monde en armes, l'homme est fait pour aimer, pour travailler à la paix. Nous voulons l'amitié, nous annonçons l'unité. À nous de construire cette paix, cette unité. À nous de bâtir la paix. Je vous invite à relire sur mon blog parolessemées.com les exemples que j'ai donnés avant le chant. Ces exemples pour faire nos choix, pour vivre les rameaux au quotidien de nos choix de vie. Les célébrations des rameaux sont là pour nous rappeler quel royaume nous choisissons pour donner sens à nos vies et pour que le monde soit vivable. Le royaume de l'acclamation et du succès ou le royaume de l'amour par le don de soi. Le plus important n'est pas de les célébrer à l'église, mais de les vivre dans nos choix au quotidien.